Coucou, bonsoir, bonsoir. En tout cas, merci encore. En tout cas, moi, vos tests d'ovulation, vraiment, il n'y a rien à dire. Au début, j'y croyais pas du tout parce que d'abord, j'étais enceinte en décembre, en décembre 2022. J'ai fait une fausse couche en février 2023. Donc, du coup, c'était tellement difficile. Mon monde s'est écoulé. Vraiment, je t'explique, je t'épargne les détails. Donc, voilà. Je suis partie à l'hôpital, on m'a prescrit tout, Vivagès, quoi. J'ai fait traditionnel. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'autour de moi, les gens m'encourageaient. Les gens me disaient, non, tu sais, après, comment on appelle ça, un mois après, tu peux reprendre, voilà. Maintenant, j'étais sur des forums où on me disait, où d'autres personnes disaient, oh non, moi j'ai fait une fausse couche, ça fait des années, tout ça que j'ai pas fait. Donc tout ça, mais ça me déprimait encore. En tout cas, tous les moments qui sont en quête d'enfants là, n'allez pas sur les forums là, c'est compliqué. Ça plombe encore plus le moral. Donc, quand j'ai fait ma fausse couche, ça n'a pas duré. 3 semaines après, j'ai fait un retour de couche. J'ai fait un retour de couche, mes règles sont venues tranquillement. Mais après ça, plus rien. J'avais flou, je calcule, rien. Le 14e jour, je me tue, je me bats. En tout cas, ça n'allait pas. C'était compliqué pour moi-même. Vraiment, chaque fois que mes règles venaient, c'était compliqué. J'avais commencé à pleurer. Je déprimais limite. J'ai arrêté de partir au boulot. Vraiment, c'était un temps après une fausse couche comme ça. Là, tu attends tellement que vraiment, quand ça ne vient pas. Et moi, je me demandais, est-ce que j'ovulais, est-ce que j'ovulais. Donc, c'est dans ma quête. Je me suis abonnée à presque tous les groupes de Facebook. Et c'est un truc aussi dangereux parce que quand tu es en quête de bébé, quand tu t'abonnes à tous ces groupes-là, ça peut être positif comme ça peut être négatif aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai vu test d'ovulation. C'est comme ça que j'ai vu test d'ovulation. J'ai dit, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai même appelé ça un monsieur, comme lui, il est pharmacien. Il m'a dit, non, ouais, pourquoi pas. Mais bon, après, je pense que si on laisse comme ça, il n'y a pas de souci, ça va venir, t'inquiète. Tu sais, un couple sur temps peut faire des enfants, faire enfant. C'est 50% de chance. Nanana. On ne comprenait pas mon problème. Moi, je souffrais en silence. Je souffrais. Donc, moi, j'ai pris mon test d'ovulation tranquille. Et même quand j'ai pris le test d'ovulation, tu as vu que quand le livreur m'a appelé, j'ai dit que j'étais à l'hôpital. Tout. Enfin, je me suis dit, non, mes règles vont pas venir sur moi. Pourquoi je prends? Mais quand j'ai pris, je t'explique la partie. Quand j'ai pris les tests d'ovulation, 2 jours après, mes règles sont venues. Donc, j'ai déprimé fort. Je déprimais fort même. Donc, bon, c'était compliqué. Et mes règles ont fait 5 jours, comme d'habitude. Et le 6e jour, j'ai commencé les tests d'ovulation. J'étais super contente. Moi, comme d'habitude, le test d'ovulation ne va rien me faire. Ça va rien me faire. Oh non, ça va rien me faire. Mais bon, je faisais chaque jour à midi. Au début, je faisais à 10 heures. Mais comme je ne dors pas tôt, donc je me suis rendu compte que je faisais beaucoup pipi. Tu vois, souvent, je faisais même mon dernier pipi, même à 6 heures, 7 heures avant de partir. En temps sur Facebook, on te dit 4 heures de temps avant de faire chaud. Donc, j'ai fait ça à midi. Et puis, on m'a dit aussi sur Facebook que le pic monte à partir de midi et tout. Donc, j'ai essayé de me renseigner un peu sur Google. J'ai fouillé. Donc, j'ai décidé de faire ça à midi. Donc, chaque midi, je faisais mon test. 14e jour, viens. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, hé, j'ovule pas. C'est dans ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai même écrit sur Facebook, même une fois même. Je voulais, vraiment désolée, je voulais vous dire, votre truc là, c'est du n'importe quoi. Vous foutez des gens sur Facebook. Depuis là, j'ovulais pas en fait. J'ovulais pas. Mais bon, je continuais. Le 12e test d'ovulation, je te dis. Le jour où je l'ai fait les larmes aux yeux. J'ai même fait comme ça, je l'ai jeté dans la douche là-bas, je suis sortie. Je suis venue me coucher en pleurant. Donc, monsieur qui rentre après moi, il était midi, il était venu. Qui rentre après moi comme ça, qui me dit, mais c'est quel test positif qu'il a là? J'ai sauté comme ça en même temps. La joie de ça. Je suis sautée comme ça en même temps. Je pars dans la douche, je vois que le test est positif. Je commence à gesticuler partout, crier, sauter comme si j'étais enceinte. Et figurez-vous bien que j'ai ovulé au 23e jour. Je dis bien au 23e jour.
au 23e jour. Je pense que j'ai eu m'acheter d'autres tests encore pour compléter. J'ai ovulé au 23e jour. J'ai dit au 23e jour après mes règles. Donc, c'est comme ça. Quand j'ai fait le test, c'était positif. Le lendemain, le test, j'ai refait le test encore. C'était positif. Et là, bizarrement, le test était déjà fini. Donc, je n'ai plus fait. Donc, je me suis dit, bon, d'accord. Comme sur Facebook, on m'a dit, pardon, sur Google, on m'a dit, quand tu vois le test positif, ça veut dire que 2 jours après ou 3 jours après, tu vas ovuler. Donc, du coup, en même temps, quand j'ai vu le test positif, j'ai fait ça pendant les 1 semaine qui ont suivi là. Vu que je n'avais plus de test. Donc, j'ai fait ça pendant les 1 semaine qui ont suivi là. J'ai fait. Puis, bizarrement aussi, j'ai senti. Puis, votre astuce là est super. J'avais pas de clé cervicale. J'ai oublié de signifier ça. Wouh! Je dis, si je veux faire un vocal, vraiment, ça sera tellement long. Mais j'essaie d'être bref. Votre astuce comment on appelle ça, de clou de girofle. Vraiment. J'ai fait seulement qu'un bidon. Je dis bien, j'ai fait un bidon. Le reste, mais là, j'ai pas terminé. Parce que vu que vous m'avez dit, après combien de jours, mais moi, j'ai continué jusqu'à ce que je voie comment on appelle ça même, le test d'ovulation positif, j'ai continué. Donc, même quand c'est fini, après, j'ai remis encore, j'ai mis, mes prochains menstrues, quand ça va venir, je vais refaire. En tout cas, ma glace cervicale est venue. Et puis, avant, je n'avais pas envie. Ma libido avait baissé, carrément, j'avais pas envie. Je pouvais faire 1 mois, 2 mois sans faire. Pour moi, c'était compliqué. Mais dès que j'ai commencé à prendre clou de girofle là, ma glace cervicale coulait comme ça. Je dis, moi-même, j'ai senti vraiment après ma force que j'ai senti vraiment que j'étais en train d'ovuler. Je te jure, vraiment, je te jure, c'est pas des mensonges. On se connaît pas, je vous connais pas rien, je vous jure sur la vie. J'ai fait ça, vraiment. Et après ça, j'ai fait, comme je disais, j'ai fait 1 semaine après. J'ai fait les 1 semaine qui ont suivi. Et après ça, plus rien, je n'ai pas fait. Mes règles devaient venir le 3 juin. Donc, le 3 juin, j'étais là toute découragée. J'avais déjà tout apprêté. Même, j'avais déjà fait 2 bidons. Je peux même vous envoyer la photo, c'est dans mon frigo. J'ai fait 2 bidons de clous de girofle encore que j'ai déposé au frigo. Je m'apprêtais même à commander d'autres tests d'ovulation. Donc, j'étais là. Et puis, j'ai très mal au ventre. Très, très mal au ventre. Et puis, j'ai vu un peu de sang. J'étais encore découragée. J'ai commencé à pleurer. J'ai mis mon vanille. Je suis venue me coucher. Et bizarrement, après, quand j'ai fait mes règles, j'ai mal au dos, tout et tout. J'ai pas senti ça, en fait. Donc, quelques minutes après, j'ai pas senti. Aïe, c'est quoi ça? Mais j'ai dormi. Matin, je me lève. Le vanille est vide. C'est juste une goutte de sang. Je dis, aïe, c'est quoi ça? J'ai eu peur. Et depuis ce jour, je vous explique pas. C'est les gouttes de sang. C'est les gouttes de sang. J'ai commencé à stresser. J'ai dit à monsieur, lui aussi, lui, il comprenait déjà. Donc, il vous dit non, faut pas stresser, il faut pas stresser. Et aujourd'hui, j'ai croisé les doigts. Et depuis, mon flow me disait que j'étais à 11 jours, 11 à 12 jours de retard. Donc, je me suis dit que mes règles vont venir, vu que depuis, j'étais un peu malade. J'avais un peu mal au ventre. Et aujourd'hui, j'ai serré le cœur et j'ai fait le test. Avec les 2 tests que vous m'avez remis là, j'ai fait le test et c'est sorti positif. Vraiment, merci à vous. Vraiment, merci. Si je vais expliquer tout le processus que j'ai eu avec vous, vraiment, ça, c'est compliqué. En tout cas, merci encore à vous. Et puis, vraiment, merci. Je suis contente parce que grâce à vous, imaginez si c'était pas vous. Si j'avais pas payé ce test d'ovulation là. En fait, moi, je dis aujourd'hui que 80% des femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, elles pensent que peut-être que c'est spirituel, c'est comme ça. Moi, je pense que toutes les femmes devraient essayer tous les tests d'ovulation. Je pense que même à l'hôpital, ça devrait être même le premier truc qu'on pose aux femmes maintenant. Parce que après ça, là, vraiment, ma vie a changé. Merci beaucoup. Merci. Encore merci beaucoup à vous. Merci et puis continuez comme ça. Que Dieu vous protège. Et puis encore, on croise les doigts que tout puisse bien se passer pour moi. En tout cas, je vous promets que je vous enverrai les photos du bébé. Comme merci. Gros bisous à vous. Et puis, voilà, on reste ensemble. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui sont intéressés par les tests d'ovulation et aussi par le programme de fertilité où on donne les astuces et conseils naturels de fertilité, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo
pour nous contacter directement. Merci et à très bientôt. Aimez la vidéo, partagez et puis à très bientôt pour d'autres astuces. Merci.